Vous m'avez confié la mission de faire venir par le nouveau délégué départemental, Maître Marc M. Présumé. Étant donné qu'il est là, en chair et en os, je jure de respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de mon département, d'être fidèle à la Constitution et à me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen. Monsieur le juge de siège, Maître Ronald Richard, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cap-Haïtien et également président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, les membres de la délégation, Messieurs les autorités policières, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis, le cœur battant fortement d'allégresse, pour assister à la prestation de serment de Maître Marc Merzius Présumé comme délégué départemental du Nord, qui, pour quelque temps, aura à déposer sa toge de plaideur pour se vêtir de son costume politique. Le barreau du Cap-Haïtien est en liesse. Le président des fédérations des barreaux d'Haïti et le délégué départemental du Nord sortent de leurs entrailles. Nous espérons et nous souhaitons qu'entre ces deux personnages, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cap-Haïtien et le délégué départemental, cela ira cette fois mieux. Le délégué ne laissera pas perdre sa forme, ni se dépouiller de son éclat pour la moindre chose. Ils maintiendront l'harmonisation, la bonne entente qu'ils ont toujours eue entre eux au décadent comme bâtonniers et conseillers. C'est vraiment pour moi une grande satisfaction de recevoir votre prestation de serment, Maître Marc Présumé, comme délégué départemental du Nord, que je connais comme un bon plaideur qui accepte toujours les défaites, qui prend la voie de recours quand il le faut, au lieu de se plaindre, de faire des dénonciations, des déclarations de suicide. Je ne vous connais pas encore, Maître Marc, au trône des politiciens. Le CPT a fait choix de vous comme délégué du Nord. Vous êtes l'un des maçons choisis pour aider à la reconstruction d'Haïti. Avocat de carrière, homme compétent, homme de bonne volonté, nous estimons que c'est un bon choix. Mais c'est au pied du mur qu'on connaît le vrai maçon. Nous allons pouvoir constater avec quel courage vous allez soulever la pierre et avec quelle intelligence vous allez la placer sans dépasser la ficelle. Votre épouse, vos enfants, toute votre famille, vos amis, voire vos confrères débordent de joie ce matin.
vous félicitant pour cet échelon que vous avez gravi. Vous êtes également débordé de joie. Mais je me demande, est-ce que vous pensez aux différents problèmes politiques qui vous attendent à votre sortie de cette salle? Est-ce que vous pensez au mécontentement de certains dans la salle assistant à votre prestation de serment, qui sont des amis et même des parents? Est-ce que vous pensez à vos responsabilités en tant que, à partir de ce moment, délégué, le premier homme politique du département du Nord? Est-ce que vous pensez aux différents acteurs politiques qui auront à vous barrer la route? Est-ce que vous pensez à tout ce qui aura dire de vous pour vous combattre? Des déclarations mensongères, des dénonciations pour assassiner votre caractère? Est-ce que vous pensez aux injections de mauvais goût qui vous seront données par le pouvoir en place? Est-ce que vous pensez? Monsieur le délégué, vous acceptez ce poste à un moment extrêmement difficile de la vie nationale. À un moment où l'État n'existe presque pas, où ce sont les bandits qui font la loi, où des crimes qui se commettent au jour le jour dans le pays. Qu'en sera-t-il du cap dans les jours à venir? Monsieur le délégué, moins de 12 heures de temps avant votre prestation de serment, un acte d'assassinat s'est produit du côté de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Vous avez accepté ce poste à un moment où des hommes armés par des politiciens pour le gain de leur cause forment des groupes de gangs qui résistent en dépit des efforts consentis par la police, les forces armées d'Haïti pour les détruire. Monsieur le délégué, en peu de mots, je salue votre prestation de serment en tant que confrère, en tant qu'ami frère, en tant... Je fais un peu de réserve. Vous êtes les yeux désormais et les oreilles du gouvernement. Mais n'oubliez pas que vous êtes également le porte-parole de la population. Il vous revient la responsabilité d'apporter les revendications du peuple aux dirigeants de ce pays. Nous ne savons pas si les revendications apportées seront acceptées ou seront prises à cœur. Mais vous avez la responsabilité, la charge de transporter aux dirigeants. Vous êtes le représentant du président de la République, son Excellence, l'ingénieur architecte Leslie Voltaire. Et à ce titre, vous devez assurer la continuation et le contrôle, la coordination et le contrôle des services publics dans le département du Nord. De par votre statut, vous êtes le chef du département. Toutefois, permettez-moi de vous rappeler qu'être chef n'est rien d'autre qu'un guide et que le chef, c'est celui qui a une conscience exponentielle. Vous avez dès aujourd'hui, maître Marc Présumé, monsieur le délégué, une mission pluridimensionnelle. Vous avez la responsabilité de la mise en œuvre départementale de la politique gouvernementale. Vous avez pour mission de veiller à la stabilité des institutions du département. Vous devez être attentif
aux doléances et suggestions de la population. Monsieur le délégué, notre société a connu 2 siècles d'échecs, 19e et 20e siècle. Nous n'avons pas le droit d'échouer au 21e siècle. De ce fait, l'objectif primordial de notre société doit être le développement et l'épanouissement de l'individu, tout en respectant les impératifs du bien commun. Monsieur le délégué, mesdames, messieurs de l'assistance, directeurs départementaux, je parle d'abord à ceux-ci, je m'adresse d'abord à eux. Dans le dispositif de la machine étatique nationale, le délégué est un maillon essentiel. Il représente ce que nous appelons volontiers le moteur du moteur de la vie administrative. Monsieur le délégué, la tâche monumentale qui vous incombe désormais, c'est de préparer en l'inventant le Grand Nord de demain. Faire entrer la société du Grand Nord dans ce 21e siècle où la science n'est plus fiction, mais réalité à part entière. Et nous voilà en face de l'une des questions les plus importantes de notre époque. Qu'allez-vous faire pour mettre le département sur les rails du progrès? Seul, vous allez échouer piteusement. Voilà pourquoi je vous conseille de faire un appel solennel à tous les fils et filles du département et surtout à ses meilleurs fils et filles du dedans et du dehors. Le Nord a besoin d'hommes et de femmes lucides, courageux, modestes et généreux pour le conduire dans la voie du progrès. C'est donc dans un esprit d'optimisme que je vous formule au nom de mon commissaire et au nom du parquet et en mon nom personnel des vœux de succès. Merci. Nous sortir de ce bouvier. Maître Mac M. Présumé est un nom qui résonne fort. Un homme qui saura se mettre à la tâche, sans se lasser pour corriger les dérives qui ne cessent de nous faire perdre tout crédit, tant sur le plan national qu'international. Nous espérons qu'il y aura les moyens de la politique et de sa grande vision de changement pour le département plus fort, autonome et capable de retrouver son passé d'antan. Le barreau a accepté de donner son fils dans l'unique but de redresser la BAC. Nous ne laissons point emporter par les mauvaises pratiques et les males intentions qui nous ont déjà entraînés là où nous sommes aujourd'hui. Et le courage de continuer à agir en homme intègre et responsable, monsieur le nouveau délégué, M. Mac Présumé. N'hésitez pas un seul instant à déposer votre démission toutes les fois que la fonction qui vous est assignée se trouve à l'opposé de votre honnêteté. Nous devons prendre notre destin en main dans le Nord. Doit pouvoir renaître de ses cendres. Par ailleurs, nous attendons impatiemment l'arrivée d'un véritable conseil municipal ayant à sa tête des responsabilités dignes, des qualités et des compétences nécessaires pour travailler de pair avec la délégation, pouvant épargner le cap de ce fléau destructeur qui nous menace sans cesse. Chers confrères, chers amis, sachez que les attentes sont nombreuses, la mission sera parsemée d'embûches et la tâche sera lourde, mais je crois dur comme fer
que vous saurez vous conduire à bon port. En ma qualité de bâtonnier de l'ordre et président de la Fédération des barreaux d'Haïti, je vous dis d'ores et déjà bon courage et bon succès, mon frère. J'ai l'honneur de participer à cette cérémonie d'installation des nouveaux délégués départementaux du Nord avec deux principaux objectifs. Un, passer mes responsabilités aux nouveaux délégués parce qu'il est arrivé à la tête de la délégation départementale du Nord à un moment tout particulier où il y a la paix, la sécurité, la stabilité dans le département. Mon deuxième objectif, c'est de remercier tous ceux et toutes celles, de près ou de loin, qui m'ont soutenu durant les 5 années et quelques mois passés à la tête de la délégation du Nord. Comme vous le savez, il y a un temps pour chaque chose. Le moment est venu pour que je cède ma place à un nouveau délégué. Je pars avec un cœur léger et un sentiment d'une mission accomplie. Et je vais me mettre en réserve pour mon département et pour le pays tout entier. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse le département du Nord.